Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer nos présentations sur le sujet des anges et nous concluons cette introduction. Dans cette présentation, nous allons terminer le point concernant les faits généraux sur les anges et nous allons aborder la question de la participation des anges au problème du péché, au problème moral. Alors, continuons cette introduction. Nous regardons aux faits généraux sur les anges et nous allons regarder maintenant au ministère des anges. Alors, la plupart des références aux anges mentionnent aussi leur activité. Puis lorsqu'on parle de l'activité des anges, on parle de leur service pour Dieu. Et bien sûr, ce service peut aussi être en faveur des hommes. Leur service principal ou leur activité principale en est une d'adoration. Et cela nous rappelle l'ineffable majesté et gloire de Dieu. Ce service, il est continuel. On lit dans Apocalypse 4, au verset 8, entre autres, que parmi les 4 animaux, eh bien, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. Et dans l'Ancien Testament, on a des références qui nous rappellent comment les anges sont appelés à louer Dieu. Donc, dans le psaume 103, verset 20, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, puissants en force, etc. Dans le psaume 148, verset 1 et 2, on a loué des cieux l'Éternel, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous, tous ses anges, louez-le, vous, toutes ses armées. Et bien évidemment, dans Ésaïe 6, au verset 3, on a les séraphins qui crient l'un à l'autre, Saint, 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 est l'Éternel des armées. On a peine à réaliser ce que ce sera pour nous aussi lorsque nous allons voir Christ dans la gloire. Nos cœurs et puis notre connaissance vont être grandement augmentés et aussi notre réponse à la gloire du Seigneur que nous allons voir de nos yeux à ce moment-là. Déjà, dès à présent, l'Esprit qui est en nous nous conduit dans des moments extraordinaires et bénis d'adoration. On jouit de la communion avec Dieu lorsque rien n'interrompt cette communion de façon pratique dans notre vie. Mais quelle chose ce sera? Et puis, on va réaliser un peu plus pourquoi les anges sont si occupés de cette louange et de cette adoration de la personne de Dieu. Alors, l'humilité des anges se voit aussi par le fait qu'ils se couvrent les pieds, même le visage. Et puis, la majesté et la gloire de Dieu, à tous égards, transcende toute chose. Elle est tellement grande qu'ils se couvrent devant lui, pour ainsi dire. Alors, ça nous montre leur grande humilité. Quel est l'intérêt des anges quant à leur service envers Christ? Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges. Eh bien, l'adoration, bien évidemment, mais l'intérêt et le dévouement des anges pour la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se voit à plusieurs reprises. On les voit entre autres, et je ne fais qu'une énumération rapide, on les voit annonçant la naissance du Seigneur en Luc 1. On les voit à la naissance du Seigneur en Luc 2. On les voit dans ses tentations en Matthieu 4, où ils viennent le servir à la fin. On les voit aussi à son secours lorsqu'il est en agonie dans le jardin de Gethsémani en Luc 22, verset 43. On le voit aussi à sa résurrection. Premier à proclamer cette résurrection dans Matthieu 28, verset 2 entre autres, et dans Jean chapitre 20, verset 12. On les voit à son ascension dans Actes chapitre 1, verset 10. On les voit aussi le glorifiant, le Seigneur Jésus, dans la gloire, Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Et on les voit aussi venant avec lui lors de sa manifestation et pour juger le monde, entre autres dans Matthieu 24, verset 31 et 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Donc, de voir le Fils éternel de Dieu prendre une forme humaine, quel abaissement! Et tout ce que nous connaissons de sa marche et de son œuvre, en lisant les évangiles, etc., de eux les voir cela, eh bien, combien il y avait à voir justement et à contempler et à être émerveillés concernant la personne du Fils de Dieu pour eux aussi. Ils l'avaient vu dans sa gloire comme Fils de Dieu, maintenant comme homme, Dieu fait chair. Ils l'avaient vu comme gouverneur de l'univers, diriger tout, et maintenant
comme un sujet, obéir à sa propre loi dans l'attitude d'un serviteur. Ils l'ont vu aussi en conflit avec Satan et endurer ses tentations prolongées. Ça, c'était du nouveau, ça. Lui, le Dieu béni éternellement, tout-puissant. Ils l'ont vu endurer les moqueries et les reproches des hommes pécheurs. C'était du jamais vu. Lui, Dieu béni éternellement. Ils l'ont vu souffrir en Gethsémani, crucifié entre deux malfaiteurs, mourir comme une victime expiatoire, totalement nouveau. Tout cela pour sauver le monde qui s'était révolté contre lui. Par son corps meurtri, ensanglanté, il a réconcilié toutes choses. On lit ça dans Colossiens chapitre 1, verset 20, que par lui, toutes choses ont été réconciliées avec la déité, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Le voir ensuite, le Fils de Dieu, les anges, le regarder, intronisé et glorifié, dans une nature humaine, là-haut dans les cieux, c'était aussi un fait tout à fait nouveau dans l'histoire morale du monde entier. Alors, tout est du plus profond intérêt pour les anges et tout ce qui doit encore arriver, qui est prophétisé, est encore un sujet de très grand intérêt pour eux. Alors voilà, l'intérêt dans le service de Dieu aussi, les anges sont intéressés dans les choses qui concernent leur Dieu. Cela explique aussi leur service envers les hommes. Si Dieu est prêt à donner son Fils pour le salut des hommes, alors ils sont bien prêts à exécuter tout service que Dieu demanderait. On lit dans Hébreux 1,14, « Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? » On voit des exemples dans l'Ancien Testament de leur service. On les voit lorsqu'ils visitent Abraham en Genèse 18. On les voit pour délivrer Lot en Genèse 19. Ils apparaissent à Jacob en Genèse 28 et en Genèse 32. On les voit aussi donner la loi, parce que ça nous est mentionné dans Galates, chapitre 3, verset 19, et dans Actes 7, verset 53. Donc, ils sont en activité lorsque la loi est donnée. Qu'est-ce qu'ils font? Ça ne nous est pas révélé, mais ça nous est mentionné dans les Écritures. On les voit aussi donner des soins aux élus de Dieu. Psaume 91, Hébreux chapitre 1, verset 14, qu'on vient de citer. Et puis, on les voit aussi pour protéger. Donc, Daniel, chapitre 3, verset 25, avec les trois amis qui sont dans la fournaise de feu. On voit un ange qui est là pour les protéger. Et dans Daniel, chapitre 6, verset 22, où Daniel est dans la fosse et un ange est venu fermer la gueule des lions. On voit aussi leur service dans le Nouveau Testament, quelques exemples encore une fois que nous pouvons regarder. On voit le service des anges envers le Seigneur Jésus d'une façon particulière, mais le servant comme sous l'aspect que c'est leur créateur dans les faits qui est là. Alors lui, le Seigneur de gloire, qu'ils adorent, qui a mis de côté sa gloire, qui est descendu dans cette sphère, un peu plus bas que les anges, afin de venir nous sauver, nous racheter de nos péchés. Alors, c'est donc pas étrange de les voir, entre autres dans le Nouveau Testament, les anges faire plusieurs choses, et on verra aussi dans les actes. On verra dans les actes aussi, il y en a des exemples qui nous sont mentionnés. Donc, on les voit annoncer la naissance de Jésus à Joseph et Marie et au monde entier. On les voit diriger le Seigneur dans sa fuite aussi en Égypte. C'était un enfant et ils ont dirigé Joseph et Marie à cet égard. Et puis, on voit aussi les anges le servir de façon générale dans Jean chapitre 1, verset 52. On lit aussi que dans le Jardin d'Éden, ils sont là pour le soutenir dans Luc 22, verset 43. On lit aussi qu'il y a 12 légions qui sont prêts à le défendre si le Seigneur demande cette aide. On voit aussi les anges qui voient le Seigneur mourir et son corps être mis dans le tombeau. Dans les faits, on n'a pas de passage qui nous le mentionne, mais bien évidemment, ils étaient spectateurs de ces événements. Et puis, on les voit présents pour annoncer sa résurrection. Matthieu 28, verset 2, est présent au moment de son ascension et informer les disciples à ce sujet. Acte 1, verset 10. Alors, le temps présent dans lequel nous vivons actuellement, eh bien, il est assez vide de manifestations angéliques. Il n'y en a pas qui nous sont ni rapportées dans les actes. Et puis bon, OK, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont des
mes expériences angéliques. Moi, je ne vais pas interdire à Dieu de faire quoi que ce soit, mais d'après les Écritures, on ne trouve plus ce genre d'activité-là, autrement que c'est arrivé très tôt dans les actes des apôtres pour donner une direction à quelques reprises dans le service. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, je ne suis pas dogmatique sur cette question, mais voilà, si c'est une chose qui doit arriver, ça doit être absolument exceptionnel. Si c'était quelque chose de récurrent et régulier, il y a quelque chose qui ne va pas, je pense. Bref, je ne me ferai pas juge de ces choses. Je ferai simplement dire que le temps présent semble être généralement sans manifestation angélique particulière. Et pourquoi cela? Et ça, c'est le point important qu'il faut retenir, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite dans chaque enfant de Dieu et nous sommes soumis à la direction de l'Esprit Saint de Dieu lui-même qui habite en nous. Et c'est ça le point. C'est beaucoup plus constant comme direction, c'est beaucoup plus vital, c'est beaucoup plus exaltant aussi qu'une visite angélique pourrait l'être. Alors Dieu est glorifié lorsque nous apprenons à marcher par l'Esprit Saint et à être conduits par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de ces manifestations angéliques. Dans la fin des temps, les anges auront par contre une place plus proéminente. On les voit entre autres à l'apparition de Christ en gloire. Dans Marc 8, verset 38, Matthieu 16, verset 27, Matthieu 25, verset 31, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Dans Jude 14 et 15, on dit aussi que Christ va venir avec tous ses saints avec lui. Ça parle de nous, principalement. Mais on lit aussi dans les évangiles que Jésus va venir avec les saints anges lorsqu'il va revenir. Je vais citer ces passages un peu plus tard dans cette présentation. Je ne fais que le souligner présentement. Ensuite, on les voit, les anges aussi, envoyés pour rassembler les élus. Matthieu 24, verset 31, Marc 13, verset 27. On les voit envoyés en jugement aussi. Marc 13, verset 41, 42, verset 49. Ils seront les exécuteurs du jugement de Dieu sur les nations. Apocalypse 8, verset 6 à 11. Chapitre 19 aussi, etc. Chapitre 16 et suivant, où les trompettes sont sonnées, les coupes sont versées, puis les anges annoncent des malheurs, ils font certains gestes aussi, certaines actions. On les voit beaucoup à ce moment-là qu'ils exécutent le jugement de Dieu sur les nations. On les voit aussi comme témoins quand Jésus va confesser ceux qui auront confessé Christ devant les hommes. On lit cela dans Luc 12, versets 8 et 9. Donc, on voit qu'il y aura une plus grande activité à ce moment-là, à la fin des temps. Mais pendant le millénium, des choses semblent différentes par contre. On ne voit aucun service particulier annoncé pour les anges. On ne dit pas qu'il n'y en aura pas, mais il n'y en a aucun mentionné dans la prophétie. L'Esprit de Dieu, encore une fois, sera versé sur toute chair. Joël, chapitre 2, versets 28 à 32, Acte 2, versets 16 à 21, référence que Pierre faisait à ce passage aussi dans son discours, où plusieurs ont été sauvés à cette occasion. Il semble que les anges soient éternellement en lien avec la cité céleste qui descend de Dieu des cieux. Donc, on mentionne que quant à leur position et leur service dans le millénium et pour l'état éternel, les anges auront une position et un service qui sera subordonné à celui de l'autorité et du service des saints, c'est-à-dire nous. Et ça, c'est une pure grâce de Dieu, c'est pas pour nous élever, ce sont les conseils de Dieu, parce que nous allons être avec Christ, nous allons régner avec lui, nous sommes l'épouse de Christ. Ce sont des choses merveilleuses qui nous dépasse. Et nous bénissons le nom de Dieu pour ses voies. Quelle chose extraordinaire. Je ne fais que le mentionner en passant. On voit aussi que certains services spécifiques envers des hommes sont faits par les anges. On peut donner quelques exemples de ceux que nous avons vus et puis qui étaient d'une certaine manière en lien avec les hommes. En Luc 16, verset 22, on voit qu'une âme est conduite, entre autres, après la mort dans une autre sphère. Est-ce que c'est toujours le cas? On ne peut pas l'affirmer, mais on croit que ce récit est plus que juste une simple parabole, parce que le Seigneur Jésus, il a aussi nommé Lazare, et puis c'est comme la seule parabole où il y a quelqu'un de nommé. Bref, on voit un exemple ici. Le Seigneur qui ne peut pas mentir, même en utilisant des paraboles, ouvre le voile sur ce monde des choses qui se passent après la mort, et nous l'acceptons par la foi. On voit ce service des anges qui est fait à cette occasion. On les voit aussi, les anges délivrer les apôtres de prison 2 fois dans Acte 8 et dans Acte 12. On les voit aussi comme messagers dans Acte 8, Acte 10, Acte 27,
Et on se souvient aussi qu'on a vu que Gabriel agissait comme un messager, puis que Michel aussi conduisait les troupes célestes au combat, lui qui était un des premiers chefs. Donc on voit plusieurs services qui sont faits, particuliers, qui sont faits par les anges. Maintenant, il y a une appellation différente au sujet des anges dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je ne fais qu'une mention rapide et générale en terminant ce volet du service des anges. Et c'est l'appellation suivante, et nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails dans notre dernière présentation au sujet des démons. C'est que dans l'Ancien Testament, les anges sont appelés fils de Dieu. Je ne mets pas de référence ici, c'est dans Genèse et dans le livre de Job. Ce sera tout détaillé dans notre dernière présentation, avant-dernière présentation au sujet des démons. Alors, ils sont des anges appelés fils de Dieu, parfois, dans l'Ancien Testament, alors que les hommes, eux, sont appelés serviteurs de Dieu ou hommes de Dieu. Ok, on voit les hommes comme dans une position de service, pour ainsi dire, d'une façon générale. Parce que même un homme de Dieu, il est là pour servir. On voit les prophètes, etc. Les hommes sont vus en relation avec la sphère de la création et sont ainsi inférieurs aux anges. OK, c'est ça l'idée. Les hommes sont vus en relation avec la sphère de la création et sont de facto inférieurs à la position des anges. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans le Nouveau Testament, c'est le contraire. Les anges sont appelés des serviteurs. Et les saints, eux, les enfants de Dieu, ils sont appelés des fils de Dieu. Dans Galates, chapitre 3, verset 26. On est appelés, nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, fils de Dieu, et cela par la nouvelle création que Dieu a fait en nous. 2 Corinthiens, chapitre 5, par le salut par la foi qui nous est donné gratuitement de la part de Dieu en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour régler la question de nos péchés, nous laver dans son sang pour que nous soyons présentés saints, justes, irréprochables devant Dieu à tout jamais. Nous sommes appelés enfants de Dieu et par l'Esprit Saint, nous appelons Dieu Abba, Père. Quelle chose merveilleuse! Alors on voit que c'est l'inverse dans le Nouveau Testament. Ce sont les saints qui sont appelés maintenant fils de Dieu. Et les anges sont appelés serviteurs. Alors les hommes sont vus en relation avec leur exaltation finale à la ressemblance du Fils de Dieu. De ce point de vue, notre part est plus grande que celle des anges. Alors, quelle chose extraordinaire que Dieu fait. Nous allons maintenant regarder à la connaissance progressive des anges. Il y a plusieurs passages qui semblent indiquer que les anges apprennent beaucoup par leur observation des hommes sur la terre, spécialement en relation avec l'œuvre de la rédemption. Ça nous indique que les anges ne sont pas omniscients, encore une fois. Mais il ne faut pas conclure par cela qu'ils savent moins de choses que les hommes. On trouve même le contraire. Ils semblent avoir une très grande connaissance. Ce sont eux qui sont envoyés pour expliquer les choses à Daniel concernant les choses qui doivent arriver. Ce sont eux qui sont envoyés aussi, que nous voyons dans certaines visions angéliques. Ils ont une énorme connaissance, mais c'est une connaissance qui a grandi. Parce que, je vais leur mentionner tantôt, ils n'ont pas été créés en sachant tout ce qu'ils savent. Alors, d'un autre côté, combien les hommes eux-mêmes, on apprendrait beaucoup, nous, si on pouvait voir ce qui se passe dans la sphère angélique. Mais ce n'est pas le cas. On a un modèle excellent, et c'est la personne du Seigneur Jésus. Ceci étant dit, remarquons les points suivants qui semblent nous montrer qu'il y a une connaissance croissante dans les anges en relation avec ce que Dieu fait. Ils n'ont pas été créés justement en connaissant tout, et puis il y a des choses qu'ils devaient apprendre à connaître. Comme l'homme d'ailleurs, on n'a pas été créé en sachant tout, mais il nous a été donné des facultés de base, de départ, le langage, la communication, l'intelligence pour comprendre l'environnement dans lequel nous sommes, etc. Et puis, on a évolué avec ces choses-là. Les connaissances ont grandi. Les anges, c'est la même chose. Et eux, ils ont un avantage extraordinaire, c'est qu'ils ne meurent pas. Donc, depuis qu'ils ont été créés, ils existent. Et le gros désavantage, c'est que ceux qui ont péché, bien, il n'y a pas de salut pour eux. C'est impossible. Nous, par la grâce de Dieu, le péché est entré par le monde, par Adam, et on a un sauveur maintenant. Gloire à Dieu. Ainsi, il est écrit concernant les anges qu'ils désirent regarder de près dans les choses qui concernent le programme de Dieu en relation avec la première et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ et l'évangile de grâce qui est prêché au monde entier. On lit ça dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 12.
L'assemblée aussi, l'Église, l'assemblée est le déploiement de la sagesse de Dieu. On lit à ce sujet dans Éphésiens 3:10, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'assemblée. Alors on voit que il est maintenant donné aux êtres angéliques de voir la sagesse si diverse de Dieu. On lit aussi, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Alors, s'il montre quelque chose envers nous, c'est à qui qu'il montre? À ceux qui sont dans les anges. Éphésiens 2, verset 7. Alors, nous voyons quel est le moyen de manifester aux anges la grâce divine. C'est qui? C'est l'assemblée. C'est par ce moyen-ci, nous, c'est vous et moi, qui sommes sauvés. C'est ce moyen que Dieu utilise pour montrer sa grâce divine. Maintenant, disons simplement que aussi Dieu se glorifie de cette façon devant les principautés, devant les êtres célestes, devant les anges. Et Dieu non seulement plus connu comme créateur et Dieu tout-puissant, mais aussi comme rédempteur. Ainsi, il y a une croissance spirituelle continuelle chez les bons anges. En effet, les Écritures nous disent qu'il n'y a pas de salut possible pour les anges qui ont péché, car ils ne peuvent pas mourir et personne ne peut mourir pour eux afin d'expier leurs péchés. On lit que dans Matthieu 25, verset 41, que le Seigneur parle du lac de feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Et dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans le lac de feu, dans l'étang de feu et de soufre. » Donc, en ce qui concerne les anges déchus, on ne peut pas vraiment parler de croissance spirituelle à ce niveau-là. Hein. Peut-être qu'ils ont définitivement la connaissance qui grandit, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas de la connaissance spirituelle. Donc nous, on veut être occupés des saints anges et de leur croissance, de leur connaissance spirituelle, de cette augmentation de cette connaissance au fil du temps pour eux aussi. Ainsi, la connaissance des saints anges va être encore impactée dans le futur, ainsi que leur vie d'ailleurs, lors de la seconde venue du Seigneur Jésus. On lit dans Éphésiens 1, verset 10, au sujet de ce que Dieu s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Cela inclut donc les anges et les hommes. Tout sera réuni en un, en Christ. Ça veut aussi dire que les anges auront alors une relation avec la tête de l'assemblée, ce qui n'est pas le cas actuellement tant que la plénitude des temps n'est pas arrivée, que l'assemblée ne soit avec Christ dans la gloire. On lit aussi dans Colossiens 1, verset 20, que par lui a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Les choses qui sont dans les cieux, encore une fois, vont être réconciliées aussi. Nous lisons que par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, soit trône, seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, Colossiens 1,16. On voit que tout l'ordre angélique aussi a été créé par Christ et pour Christ. Et que Christ est ainsi la finalité des anges, pour ainsi dire. Il y a beaucoup à apprendre pour eux aussi à cet égard. Donc, tout sera réuni en un dans le Christ. Bien des choses vont être différentes quand ce jour éternel sera arrivé. Bien des connaissances vont s'ajouter pour les anges, puis aussi pour nous, lorsque ces choses vont arriver. Et puis il y a une différence entre savoir quelque chose et expérimenter, vivre quelque chose. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors, quand nous, on va rentrer aussi dans le bien de cette espérance qui est notre présentement, ça va être vraiment différent. Puis pour les anges aussi, quand toutes les choses vont s'être produites puis qu'on va rentrer dans l'état éternel, ça va être différent pour eux aussi. Alors, ces changements vont certainement avoir un impact sur eux, un impact très positif, éternel, autant sur eux que pour nous. Vous vous imaginez quand Dieu va éliminer le péché puis le mal de tout l'univers, il n'aura plus jamais. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire et capoté pour eux, pour nous.
Puis on va tous dire Amen, puis on va bénir Dieu. Gloire à Dieu. Regardons maintenant à l'aspect des anges comme spectateurs. On trouve à 4 reprises que les anges observent dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 15, verset 10, on lit « Ainsi je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Autrement dit, ils voient la joie du Seigneur lorsque quelqu'un vient à repentance. Et puis, comment est-ce qu'on pourrait décrire cette joie-là du Seigneur? Eh bien, peut-être en prenant le verset 24 de Jude, une abondance de joie. C'est ça la joie du Seigneur, c'est une abondance de joie. Dans Luc 12, versets 8 et 9, on lit « Quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » On a fait référence à ce passage tantôt. « Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Donc on les voit ici, les anges observer, pour ainsi dire, cette confession publique du Seigneur Jésus concernant ces personnes. On trouve aussi dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 que Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges. On trouve encore là les anges qui observent. La vie terrestre de Christ aussi, à tous égards, a été un sujet certainement extraordinaire de contemplation pour les anges, tout comme ce l'est pour nous aussi, de voir la personne bénie, parfaite du Fils de Dieu marcher ici-bas. Finalement, on trouve aussi dans Apocalypse chapitre 14, versets 10 et 11, et un troisième ange, suivit ceux-là, disant à haute voix, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive la marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, etc. Devant les saints anges. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial de remarquer que les anges vont observer la malédiction éternelle de ceux qui adorent la bête et son image. Voilà. Quelle chose très sérieuse. La présence des anges. Maintenant, on va mentionner quelques passages qui font mention de la présence des anges. Job, chapitre 38, verset 7, nous voyons les anges lors de la création. Tous les fils de Dieu éclataient de joie. On lit aussi dans Galates, chapitre 3, acte 7, Hébreux 2, que les anges sont là quand la loi a été donnée. Donc, Galates 3, 19, on lit « Ayant été ordonné par les anges, par la main d'un médiateur. » Donc, les anges sont présents lorsque la loi a été donnée. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges, acte 7, 53. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, etc. Hébreux 2, verset 2. On les voit aussi à la naissance du Christ. Il y a des versets qui se répètent, comme vous voyez. C'est inévitable quand on traite par thème. Il y a des passages qui reviennent. Luc 2, 13, à la naissance du Christ. En Matthieu 4, verset 11, on les voit lors de la tentation. Des anges s'approchèrent et le servirent. On les voit à la résurrection, en Matthieu 28, verset 2. Car un ange du Seigneur descendant du ciel vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et on les voit à l'ascension dans Acte 1, 10. 2 hommes en vêtements blancs se tinrent là à côté d'eux. Et on les voit à la seconde venue. Plusieurs passages pourraient être cités ici. Matthieu 13, versets 37 et 39. On voit les moissonneurs sont les anges dans cette parabole que le Seigneur a donnée. Dans Matthieu 24, 31, « Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. » Dans Matthieu 25, verset 31, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui. » Dans Jude 1, et tous ses saints avec lui. Dans l'Apocalypse, on voit aussi que Christ apparaît sur un cheval blanc et aussi plusieurs des saints qui sont avec lui, qui apparaissent aussi avec lui. Donc on comprend, il y a les deux, il y a les saints, il y a les anges, puis tout ce beau monde-là, on va revenir avec le Seigneur Jésus lorsqu'il va être manifesté en gloire. Yeah! Et puis, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, on voit que la révélation, on parle de la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance. Les anges de sa puissance. Quelle est la destinée des anges? Ce dernier point conclut ce point sur les faits généraux concernant les anges. Alors, dans cette introduction générale, on a été principalement occupé des saints anges. On va donc aussi répondre à la question « Quelle est la destinée des
saints anges dans les faits. On ne trouve pas beaucoup d'informations, on va dire, sur ce sujet dans la parole de Dieu, car il est question des hommes dans la parole de Dieu, hein, évidemment. La parole nous révèle certaines choses, juste ce qu'on a besoin de savoir concernant ce monde invisible, mais le sujet principal, c'est cette œuvre de rédemption envers les hommes. Le sujet encore plus principal est de toutes les Écritures, parce que toutes les Écritures nous parlent d'une seule chose, d'une seule personne, et c'est le Seigneur Jésus. C'est vraiment la manifestation du Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les saints anges en ce qui a trait à leur finalité, à leur destinée? Eh bien, on peut faire l'observation suivante, c'est que les anges ne feront pas face à aucun jugement car ils n'auront pas péché. C'est en contraste avec Satan et ses anges qui seront, eux, éternellement punis pour leurs péchés. Lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, que nous jugerons les anges, cela fait définitivement référence aux anges qui ont péché. Mais aller plus loin que ça, on ne peut pas être dogmatique. Est-ce qu'il y aura pour les anges aussi, comme il y a pour l'Église, on sait que pour l'Église, il va y avoir le tribunal de Christ où, non pas nos péchés vont être jugés, absolument pas, mais nos œuvres vont être évaluées en vue d'une récompense ou de, malheureusement, rien à voir au bout du compte si on n'a pas été fidèle. Ces récompenses, c'est un temps de récompense. Est-ce qu'il y aura une évaluation du même type pour les anges? Point d'interrogation, on ne sait pas. Est-ce que si une telle chose existe, nous allons avoir une part à cela? J'allais dire une expression en anglais, « Your guess is as good as mine », votre pensée, votre idée, et elle serait tout aussi bonne que la mienne. On n'a aucune idée, ça ne nous est pas dit dans les Écritures. Mais une chose est certaine, les saints anges, il n'y a pas de jugement pour eux en relation avec le péché. On peut faire aussi une autre supposition quant à la destinée des saints anges. Après le grand trône blanc du jugement final de Dieu, il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui sont faits. Selon la promesse de Dieu, on lit ça dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, et dans Apocalypse 21, verset 1. L'habitation de Dieu sera avec les hommes. Et ça, dans Apocalypse 21, versets 2 et 3. Eh bien, on peut penser que là où Dieu est, eh bien, là aussi seront les saints anges. Nous les voyons d'ailleurs aux portes de la sainteté dans Apocalypse 21, verset 12. La sainteté, elle avait 12 portes et aux portes 12 anges. Donc, on peut voir cela, que ce temps béni dans l'éternité, il va être définitivement encore mieux qu'en Éden, et puis les anges vont être en lien avec la cité céleste, donc avec la présence de Dieu pour l'éternité. Et nous, bien sûr, on sera avec le Seigneur aussi pour l'éternité. Alors, notre position, frères et sœurs, vous qui êtes sauvés dans le précieux sang du Seigneur Jésus, Dieu nous donne un privilège inouï et extraordinaire. Il nous élève à la hauteur de la personne de son Fils bien-aimé Jésus. Nous sommes cachés en lui, nous sommes attachés à lui à tout jamais pour l'éternité. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. On va régner avec lui. Il nous donne toutes choses avec lui-même. On est co-héritier de Christ. On le mentionne, puis on se sent indigne de tout cela, ne méritant rien de cela. On ne mérite rien de cela. C'est la pure grâce de Dieu, c'est son amour, c'est sa miséricorde, ce sont ses riches dons. Il est comme ça, notre Dieu. Mais est-ce qu'entendre ces choses-là ne réjouit pas quelque part aussi profondément nos âmes et nos cœurs? Oui, on dit oui et amen, et on a hâte à la venue du Seigneur Jésus pour ces jours, ces moments bénis. Oui, amen, viens, Seigneur Jésus. Ça termine cette partie sur les faits généraux concernant les anges, mais c'est pas tout. Maintenant, nous allons regarder un autre point important, c'est-à-dire la participation des anges au problème moral. Parce qu'il y a un gros problème moral dans l'univers, vous le savez, hein? C'est le péché. Alors, définissons premièrement, c'est quoi le problème? Hein? Le problème moral se présente lorsqu'un agent libre fait face au choix du bien et du mal, pour ainsi dire. Ce conflit entre le bien et le mal atteint un point culminant à 3 reprises principales, à 3 moments importants dans la parole de Dieu. 1, à la chute des anges. 2, à la chute de l'homme. Et 3, à la mort de Christ qui a porté nos péchés. Alors, le premier point et le second point sont bien liés les deux ensemble. Hein? Il y a un lien direct. La chute des anges, l'ange qui est venu tenter les hommes, la chute de l'homme. C'est Satan qui a fait ça. Il y a un lien direct entre les deux. Il y a un lien direct entre le point 2 et le point 3 aussi.
Christ est venu mourir à la croix pour sauver les hommes qui ont chuté au point 2. Mais entre le point 1 et le point 3, il y a juste une liaison. On peut à peine en parler. C'est juste une question de principe. C'est Christ qui vient écraser la tête du serpent, on pourrait dire. Il n'y a pas de salut possible pour les anges. Mais c'est parce que le péché est entré dans le monde que Christ aussi est venu, a dû venir pour mourir sur la croix, parce que l'homme a suivi Satan dans son mensonge. Alors le mal est entré dans le monde par un ange. Et le mal a commencé avec la chute d'un ange. Cette chute a été suivie par une multitude d'autres anges aussi. On lit dans Apocalypse 12 au verset 4 que la queue du dragon entraîne le tiers des étoiles du ciel et elle les jeta sur la terre, où ils ont perdu leur position céleste, la position dans laquelle Dieu les avait établis. Ils ont abandonné leur demeure. Et puis l'image nous est mise, eux qui étaient pourtant dans une place extraordinaire dans les cieux, foulent la poussière. Mais ils ne sont pas chassés sur la terre, définitivement. Ça va venir. Apocalypse chapitre 12. Mais on voit ici le tiers des étoiles qui sont entraînés dans cette même chute. La même chute a été commise par le premier homme qui a malheureusement transmis cela à sa race sous la forme d'une nature dépravée. Ainsi, le mal qui a été fait à la race humaine a été causé par le péché de son chef fédéral, si vous voulez prendre l'expression, qui est Adam. C'est lui le chef de la race. Et puis, ce dernier Adam a été tenté par l'ange qui fut le tout premier à pécher dans le ciel. Et ça, c'est Satan. Et par ce même ange qui a péché, eh bien, une multitude d'autres anges aussi ont aussi péché sous l'influence de cet ange. Et puis peut-être qu'après que quelques-uns ont été convaincus ou trompés de suivre Satan dans cette voie-là, ça l'a entraîné jusqu'au tiers des anges finalement. On n'était pas là pour savoir comment ça s'est passé, mais on sait que le responsable de tout cela, c'est Satan. Alors c'est difficile de comprendre pourquoi un ange non déchu, non tenté de l'extérieur, hautement éclairé, qui se tenait dans la présence immédiate de Dieu et qui devait comprendre la différence entre la lumière morale et la noirceur des ténèbres, choisissent les ténèbres. C'est un mystère. On n'a pas la réponse à cela. Donc, en examinant cette question, on va examiner quelques points de réflexion, mais il n'y a pas de réponse à cette question-là. Comment expliquer la naissance du mal là où tout est moralement bon? Comment l'expliquer? C'est un mystère. Mais en abordant cette question, il faut garder à l'esprit certaines vérités immuables en approchant ce sujet. Premièrement, que Dieu lui-même, il est saint, il est bon, puis il est en aucun cas l'instigateur direct ou indirect du péché des anges. Deuxièmement, bien que les anges aient été créés pour remplir un but divin, leur chute était prévue de toute éternité. Ce n'est pas une surprise pour Dieu, le péché qui est entré dans le monde. Troisièmement, ils ont reçu une autonomie, ces anges-là, une autonomie angélique, on pourrait dire, qui leur a donné la liberté de rester dans le saint domaine dans lequel ils ont été introduits par la création ou d'en sortir. Ce sont des agents libres, pour ainsi dire. Tout comme l'homme a été créé libre de ses choix, tout à fait. Eux, c'est la même chose. Les anges ne sont pas des robots. Pas des robots, tout comme nous. Identiques à ce niveau-là. Cette même liberté a été donnée aux anges. Quatrièmement, les anges qui ont chuté, à la différence des hommes qui, par leur naissance physique, héritent de la nature corrompue de leur chef, Adam, qu'il a acquise à cause du premier péché, merci Adam, eh bien, les anges qui ont chuté, ils étaient directement liés à Dieu en sainteté angélique originelle, position dont chacun a chuté individuellement, comme le fit le premier ange. Donc, on comprend ce que je veux dire? Nous, on est dans un état de choses qu'on a hérité d'Adam. Gloire à Dieu qu'on a un sauveur en Jésus-Christ. Amen. Mais eux, les anges, avaient été créés dans une position excellente. Puis quand ils ont chuté, c'était chacun d'eux individuellement qui ont pris leur décision
comme agents libres. Et finalement, un cinquième point important, c'est bien que la chute de l'homme ait ouvert la voie à la manifestation de la grâce de Dieu dans la rédemption, Éphésiens 2,7, eh bien, il n'y a aucun bien, à quelque niveau que ce soit, qui puisse être vu en relation avec le fait que les anges ont péché. Les anges, quand ils ont choisi de pécher, il n'y a rien de bon qui a découlé pour eux. C'est le jugement qui les attend. Les hommes, on pourrait à la limite dire, on a Christ maintenant. Amen. Mais pour tous les autres, il n'y a rien de bon non plus. Alors, quelques faits mentionnés sur cette question. Les anges ont été créés avec la responsabilité de propre détermination, d'autodétermination, d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Okay? Et puisque c'était l'idéal divin qu'il en soit ainsi, Dieu n'a justement rien empêché concernant leur choix face au bien et au mal. Dieu aurait pu intervenir puis dire non, vous choisissez juste le bien, puis empêcher le choix du mal de se développer. Mais ça aurait été une intervention qui aurait empêché aussi le libre choix de ces êtres-là, qui ont librement choisi à la lumière des connaissances qu'ils avaient, et ils avaient vraiment beaucoup de connaissances, OK? Ils étaient dans une position que nous ne connaissons pas. Ils sont vraiment aussi très coupables d'avoir péché. C'est pour ça qu'il y a un lac de feu et de soufre éternel pour eux, qui a été fait spécialement pour eux à cause de leur péché. Ils n'ont pas péché par ignorance. C'est en pleine connaissance de ce qu'ils faisaient quand ils ont péché. Et on approche du questionnement sur ce point qui est un mystère. C'est véritablement un mystère. Alors, bien que les anges aient été créés comme éveillés quant à la conscience d'un état de sainteté, dans un état de sainteté non tenté par quelques sollicitations extérieures, il leur incombait néanmoins de vouloir faire ce qui avait trait à la sainteté de Dieu. Donc, ils avaient la responsabilité, le choix de choisir de fait, de faire ce qui est bien devant Dieu. Donc, voilà. Ils n'ont pas tous fait cela. Comme pour l'homme, il semble qu'il y ait eu une période de probation, de test pour les anges. L'amour de Dieu pour chacun des anges était l'amour du Créateur pour sa créature. Mais ils avaient aussi cette liberté d'action qui est le propre et de la responsabilité angélique. Cette liberté a aussi été accordée au premier homme. Mais il y avait une grande différence, encore une fois, c'est que l'homme, lui, a été tenté par le mal de l'extérieur. Le mal n'est pas venu de lui, de l'intérieur. Alors, ce n'était pas le cas pour les anges, en tout cas pour un d'eux ci, et c'est cela que nous allons regarder maintenant. Et puis, la multitude des anges qui ont péché, la multitude des anges qui ont péché l'ont aussi fait sous l'influence du premier ange qui a péché. Donc, on va éliminer tous les autres anges, parce que les autres anges ont été influencés par Satan dans leur choix. Chaque ange qui a péché, encore une fois, l'a fait individuellement. Évidemment, sous l'influence de Satan et des autres qui, probablement, un après l'autre, ont été convaincus à suivre Satan. Et puis, mais on n'était pas là, bien évidemment, pour savoir à ce niveau-là. Et cela après qu'ils aient expérimenté leur état de sainteté, qu'ils aient vu le ciel, la présence de Dieu, etc., ils ont néanmoins choisi d'aller selon leur propre chemin. Leur responsabilité, elle est énorme. Mais il y a une félicité éternelle pour ceux qui choisissent le bien. Les anges qui ont choisi de faire ce qui est bien devant Dieu sont assurés de cette félicité, de cette joie éternelle. Il n'y a aucun jugement pour eux. Les anges sont définitivement influencés naturellement en direction de la sainteté. Et cela par cette communion constante avec Dieu dans laquelle il y a un potentiel illimité vers la sainteté. On lit, je fais une citation ici que j'ai trouvée très intéressante en étudiant ce sujet. Car les anges, contemplant la face de Dieu et ravis de l'amour de sa beauté, ils s'attachent inséparablement à lui pour toujours. Le désir de lui ressembler en bonté les rend inépuisables et même insatiables dans leur désir de se faire par tous les moyens, par leur désir de faire par tous les moyens toutes sortes de biens à toutes les créatures de Dieu, mais surtout au Fils des hommes. Donc, quelle chose, ils voient l'exemple de Dieu, ils voient sa perfection, puis ils ont ce désir continuel, insatiable, de faire les œuvres de Dieu, de faire comme Dieu fait, eux aussi. Leur seule loi aux anges,
c'est de faire la volonté de leur Créateur. Cette loi, pour ainsi dire, répond à tous les besoins quant à leur expérience et leur existence. Pour prendre une expression plus humaine, terre à terre, pour comprendre ce point-là, c'est que le fait de faire la volonté de Dieu, puis de faire ce qu'ils font comme anges saints, eh bien, c'est ce qui satisfait aussi comme créature leur sens d'accomplissement, de joie, de bonheur, etc. Okay? On comprend mieux ces termes-là parce que nous aussi, on est accomplis en Christ. C'est ce qu'on lit dans Colossiens chapitre 2. Nous sommes accomplis dans le Christ Jésus. C'est en lui qu'on trouve la source du vrai bonheur, de la vraie joie, notre vraie place comme créature devant Dieu. Eh bien, cette loi déterminait tous les détails de leur relation avec Dieu et des uns vers les autres. Ils étaient là pour ce service béni pour Dieu. Quitter cette volonté, c'était prendre une attitude et une position fausse envers tout cela. L'étendue des ravages qui ont découlé de l'abandon de cette place dans laquelle ils avaient été créés et placés, eh bien, ça a changé leur amour en haine et puis en amertume. Eh bien, tout ça, l'étendue de ces ravages-là, on va les voir plus tard dans la suite de nos présentations. Le problème de l'origine du péché dans le premier ange, eh bien, il est difficile à répondre. Parce que tous les chemins par lesquels le péché progresse habituellement, envers les hommes, entre autres, il est absent à ce moment-là. Il n'y avait pas de péché, ni d'influence vers le péché. Et puis l'attitude normale d'un ange était la sainteté et la communion avec Dieu. Vous n'avez rien vu d'autre. Il n'y avait aucune influence extérieure. L'affirmation de soi contre Dieu était vraiment la seule direction possible dans laquelle un tel être, un ange, ainsi créé dans une telle position, pouvait pécher. Un certain Hooker a dit ceci, c'est une traduction de l'anglais. « Il semble donc qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour les anges de pécher qu'en réaction à leur compréhension d'eux-mêmes, lorsqu'étant occupés par l'admiration de leur propre sublimité et de leur propre honneur, les souvenirs de leur subordination à Dieu et de leur dépendance de lui fut noyés dans cette vanité. Alors, leur adoration, leur amour et leur imitation de Dieu ne pouvaient qu'être interrompus. Voilà ce qui arrive. Leurs yeux se sont tournés vers eux-mêmes, puis ils ont oublié, abandonné leur vrai appel et leur vrai service. Paul fait allusion à ce chemin de propre direction dans 1 Timothée 3,6, qu'ils ne soient pas nouvellement convertis, de peur qu'étant enflés d'orgueil, ils ne tombent dans la faute du diable. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Isaïe 14, verset 12. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'ils te voient. Ézéchiel 28, verset 17. La nature du tout premier péché est ainsi clairement révélée. Ça demeure néanmoins un mystère de comprendre comment le principe du mal a pu trouver une place dans un tel être angélique. Continuer avec Dieu comme sagesse infinie, comme autorité et guide en tout, dans la dépendance, est tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Marcher avec Dieu. Se détourner d'un tel chemin est pure folie. C'est la folie complète. Mais pas une folie qui rend quelqu'un inapte d'être jugé. Là. C'est pas un fou. Là. Les anges n'étaient pas des fous. Mais c'était de la folie de prendre cette décision, de faire ce choix, que de se détourner de Dieu. Le péché n'a pas de place dans la constitution et l'état d'un ange non déchu. Sa présence est iniquité. C'est une marche sans loi et est complètement vide de sens. Alors, comment le péché s'est trouvé là? C'est impossible de comprendre comment vraiment ça a débuté. Le péché est la contradiction de la raison. C'est irrationnel et puis c'est même pas sujet à la raison. On ne peut pas expliquer de façon raisonnable
le péché. Il n'y a pas d'explication pour comprendre comment un ange a pu prendre un chemin aussi irrationnel. La créature, ange ou homme, est créée pour être centrée sur Dieu. Devenir centré sur soi est la contradiction de la loi élémentaire de l'existence de la créature. Cela amène à la falsification de l'ordre moral que Dieu avait établi. Cela amène à la violation du propos original de Dieu quant aux relations entre ses êtres. Et le péché n'est pas seulement contre Dieu, mais contre tous les autres êtres aussi. Remarquez qu'aujourd'hui, on est 8 milliards de personnes qui sommes pécheurs et nos intérêts sont en conflit continuel les uns contre les autres. On voit l'image? 8 milliards de personnes qui veulent s'affirmer. Voilà. C'est complètement fou, irraisonnable, et ça cause des dommages envers toutes les créatures de Dieu, le péché. La chute d'un ange non déchu nous amène à 2 questions importantes. Comment un Dieu saint peut-il permettre à une créature de pécher? Et la deuxième question, c'est comment un ange non influencé, non déchu, pourrait-il péché? En réponse à la question 1, comment un Dieu saint peut-il permettre à une créature de pécher? Eh bien, disons ceci. La création de Dieu a été déclarée comme bonne aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu a tout créé, il a dit que c'était bon. Il savait que certains êtres moraux allaient chuter, mais il les a néanmoins amenés à l'existence. Il attribue Dieu l'échec moral à ceux qui échouent, et jamais à lui-même, c'est-à-dire à Dieu. Dieu a fait ces êtres moraux tels qu'ils sont, pleinement responsables, il les a faits bons, et il n'a rien fait, je vais venir sur ce point-là dans quelques instants, pour que ces choses arrivent. On a mentionné aussi dans nos 5 points introductifs, le mal ne vient pas de Dieu. Dieu est saint. Il n'a pas tenté non plus Dieu. Dieu est saint. On lit dans Jacques aussi, que Dieu tente personne. Mais c'est nous-mêmes qui sommes, nous déjà pécheurs, amorcés par notre convoitise. Pour les anges, ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien pour les amorcer. Donc, il n'y avait pas de défaut dans les anges pour qu'ils soient plus ou moins inclinés vers le péché. C'était même tout le contraire. Donc, Dieu n'a pas créé parmi tous les anges un tiers d'anges qui ont un défaut qui allait faire en sorte qu'ils allaient pécher. OK? C'est ça le point ici qui est important de retenir. En réponse à la deuxième question, on va simplement dire ceci, que le mal moral est un fait absolu dans l'univers qui peut être ni expliqué ni écarté. Le péché trouve son origine non pas dans le décret divin, mais dans l'acte libre du pécheur. Le péché n'est pas une partie constituante des créatures qui sont sorties de la main créatrice de Dieu, sinon toutes auraient péché. Le péché n'est pas une faiblesse non plus inhérente à la créature, sinon toutes auraient péché. Puis le péché n'est pas une partie de la faculté morale de ces créatures, sinon tous ces agents moraux doivent chuter. Et même encore là, la possibilité de faire un choix erroné est une prérogative de l'être autonome qui est fini. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on peut faire une erreur de choix et de décision. Mais même le fait de pouvoir choisir n'explique pas la source du péché parce que même si c'est possible de choisir, ça ne veut pas dire qu'on doit choisir. Ce que je veux dire, c'est que si on demeure dans la dépendance de Dieu, lui va nous conduire, puis on ne fera pas d'erreur. Fait que même à la limite, un être fini qui a la possibilité de choisir, c'est vrai que si tu as la possibilité de choisir, il y a la possibilité de faire une erreur dans notre choix, mais il y a aussi la possibilité de dépendre de Dieu et de l'avoir lui comme guide de notre vie. C'était la même chose pour les anges, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et encore une fois, on n'a pas une satisfaction en posant cette question. D'où vient finalement le péché? Comment est-ce qu'il a pu venir? Alors le problème, il reste sans réponse. Quelle était la cause motrice de leur mauvaise volonté? Il n'y en a aucune. Il n'y avait pas une cause. Il n'est pas arrivé un événement qui a fait en sorte qu'il y a le tiers des anges qui se sont révoltés ou que Satan dit « Ah ben là, ça suffit ». Il n'y avait rien de cela. Aucune cause extérieure.
puis ils n'avaient pas été faits avec un problème ou un défaut. Il n'y avait aucune partie constituante de leur être qui était préparée pour que cet événement arrive. Absolument pas. Tout ce que Dieu avait fait était bon, puis c'était parfait à cet égard. Alors, il n'y avait pas de cause. Lorsque la volonté des créatures s'est détournée de Dieu pour se tourner vers elle-même, elle est devenue mauvaise, cette volonté. Et cela simplement par le fait qu'elle se soit détournée de Dieu vers autre chose, même si cette autre chose eût été bonne. C'était se détourner de Dieu. Donc, lorsque ce premier ange a détourné sa volonté pour se servir lui-même, c'était ça déjà mauvais comme volonté, c'était déjà le péché. Le péché est une vie centrée sur soi-même, y joignant l'action aussi, l'activité pratique, de la part d'une créature qui, par création, est conçue pour être entièrement centrée sur Dieu. Le péché, c'est une vie centrée sur soi, alors que pourtant Dieu nous avait créés pour être occupés de lui, centrés sur lui. Un péché mène à l'angoisse. Le péché, le chemin du péché mène à l'angoisse présente et à la perdition finale. L'autre chemin, lui, il mène à la tranquillité présente et à la gloire éternelle. Les anges ont dû comprendre une partie de ces vérités, de sorte que le commencement du péché est d'autant plus un mystère pour nous. Le mal dans le monde, ce n'est pas un accident, ni quelque chose que Dieu n'avait pas prévu. Dieu connaît et connaissait, avant même de faire quoi que ce soit, le cours et la fin de toute chose. Le passage de Genèse 3, verset 15 résume ce conflit des âges en quelques mots. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. » Le mal doit suivre son cours et être pleinement manifesté afin d'être jugé, non pas comme une théorie, mais comme une réalité concrète. Un exemple de pleine manifestation du mal se trouve dans Genèse chapitre 15 au verset 16, lorsque Dieu dit que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Et le Seigneur Jésus il dira aussi que l'ivraie et le froment doivent croître ensemble jusqu'à la fin du présent siècle, en Matthieu 13, verset 30. Donc le mal va être pleinement manifesté et va être jugé, non pas comme un principe ou une théorie, mais comme une réalité concrète. Le mal sera ainsi pleinement jugé aussi. Et il y a un temps que Dieu a déterminé pour cela, un temps de jugement par l'homme qu'il a destiné à cela. Acte 17, verset 31, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela. De quoi il a donné une preuve certaine à tous l'ayant ressuscité d'entre les morts. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de péché ne sera manifesté qu'au moment déterminé. On lit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 8 à ce sujet-là, où maintenant vous savez qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Donc il y a un temps déterminé pour la manifestation de l'homme de péché. Et cet homme de péché, on va le voir dans les prochaines études aussi beaucoup plus en détail, il sera humainement parlant la pleine manifestation du mal parmi les hommes. Tout comme Satan, dans toutes ses œuvres, aura été aussi la pleine manifestation du mal, dans toutes ses œuvres. Eh bien, Dieu, quand tout aura été pleinement manifesté, on va revenir en détail sur toute cette question du péché. Le jugement va venir. Ainsi, il nous est révélé que le mal doit continuer, tout comme le bien, jusqu'à la fin déterminée. Mais les Écritures nous assurent que le mal sera jugé et enlevé à tout jamais. Gloire à Dieu pour cela. Eh bien voilà, ça termine cette introduction générale sur les anges. Je vais me remettre comme ça va aller mieux. Et nous allons poursuivre maintenant cette étude sur les anges en examinant l'aspect de cet ange, Satan, dans le détail, son parcours, son histoire, qu'est-ce qui va
ces motifs, toutes ces choses-là dans une longue série, longue, mais intéressante, je l'espère, riche. C'est pratique, c'est utile, ça nous ouvre les yeux sur un domaine qu'on entend peu parler, pas beaucoup souvent, et ça nous rend beaucoup plus vigilants comme enfants de Dieu. Pas en ayant des craintes, mais ça nous ouvre les yeux même sur la nature du péché, puis ce qui se passe parfois. Que le Seigneur utilise ces études, non pas juste pour, quelque part, nous instruire, ni pour satisfaire notre curiosité, quoique ça satisfait notre curiosité, quoique ça nous instruit, mais surtout aussi pour tout le temps voir les œuvres que Dieu fait. Elles sont parfaites, elles sont merveilleuses. Et bénir Dieu pour le salut que nous avons en son Fils Jésus. Parce que plus on étudie ce sujet des anges, et surtout la satanologie, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines études, et la démonologie, ce sont les grands mots, les grands termes employés pour ces études, nous montrent toutes les conséquences absolument néfastes et noires du péché, et même l'impact, c'est pas notre sujet, l'impact sur l'homme aussi, combien on peut bénir et rendre gloire à Dieu de ce qu'il nous a racheté, lavé et sauvé dans la personne de son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui vient bientôt pour nous prendre pour être avec lui. Quelle grâce que Dieu nous a fait. Donc voilà, dans ces prochaines études, Dieu voulant, nous allons maintenant aborder le sujet de l'étude de Satan, de son parcours, et voilà dans le détail. Alors, dans la grâce de Dieu, on se retrouve dans cette suite de présentations, et c'est dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt.